2025 sera peut-être pour vous l'année de la concrétisation de votre rêve, de votre projet, devenir propriétaire d'une maison ou d'un appartement. Europe 1 vous dévoile ce matin en avant-première l'Observatoire Intercap de l'immobilier, publié par la Boîte Immo. J'accueille dans ce studio Olivier Bugette. Bonjour. Bonjour. Président et fondateur de la Boîte Immo. Alors vous êtes le premier réseau, le premier partenaire des agents immobiliers indépendants, près de 10 000 agences immobilières, Olivier Bugette. C'est ça. Votre baromètre, il nous donne pour la première fois ce matin un tableau complet de ce qu'a été 2024 pour l'immobilier. Il nous éclaire aussi sur ce que devrait être 2025, on va en parler. Première chose, ça commence vraiment à aller mieux là. Il y a des signes de reprise qui s'accumulent. On finit l'année 2024 beaucoup mieux qu'on ne l'a commencé, Oui. et ça fait plaisir, absolument. Oui, Bon. Les signes sont positifs, même si on ne peut pas encore parler d'une reprise exceptionnelle ou extraordinaire, Oui. mais la tendance est en train de s'inverser, et ça, c'est très important, et ça donne le moral aux 8500 agents immobiliers qu'on interroge au travers de ce panel. Bon, et aux acheteurs aussi, évidemment. Et aux acheteurs qui aussi, veulent se lancer. ils sont de retour, on le constate dans les agences, ils sont de plus en plus nombreux, et pour la première fois sur ce dernier trimestre 2024, eh bien, les compromis repartent à la hausse. Voilà, ça c'est l'un des premiers signaux de reprise que signale votre baromètre. C'est frappant dans plusieurs grandes villes françaises en particulier. Alors oui, effectivement, il y a des villes où on est à plus 19%. Je pense à Nice, des villes où on va frôler les plus 10%. Je pense à Montpellier, et c'est effectivement pas la tendance nationale, puisque au niveau national, on va être de l'ordre de plus 3% d'augmentation du nombre de compromis signés. Mais c'est la première fois depuis un an qu'on constate des chiffres positifs comme cela. Comment vous l'interprétez ça? C'est la confiance? Plus prosaïquement, c'est le pouvoir d'achat des acquéreurs qui est de retour? Absolument, c'est une partie du pouvoir d'achat qui a été recouvert par les particuliers, notamment à la faveur des taux d'intérêt qui, comme on le sait, ont sensiblement baissé ces derniers mois. Et la baisse se confirme. Les derniers taux précisés confirment la tendance à la baisse. Absolument, on est en train d'atterrir vers des taux à 3%, alors que nous étions sur des taux à 4,5% il y a encore quelques mois en arrière. Donc, ça a un impact direct sur le pouvoir d'achat des particuliers. Et puis, ils bénéficient également d'une baisse des tarifs, puisque l'année 2024 a vu les prix de l'immobilier sensiblement baisser au niveau national. Au niveau national, et alors par région, par ville, encore une fois, même question, où est-ce que ça baisse, où est-ce que la baisse est la plus prononcée, Olivier Bugette? Alors, il y a des baisses, notamment sur Nantes, par exemple, où on va être à plus de 11% de baisse, qui est quand même conséquent sur un marché immobilier. Maintenant, il y a eu également des villes où les prix n'ont pas véritablement baissé, mais au niveau national, ce qu'on peut dire, c'est que la baisse générale est de l'ordre de 4%, et ça, c'est pareil, les prix se maintenaient à un niveau extrêmement élevé en 2023, et on n'arrivait pas à faire entendre raison aux propriétaires qui ne voulaient absolument pas baisser leurs prix, et en 2024, ça aussi, c'est un critère qui a évolué à la faveur, au profit des acquéreurs. Alors attendez, je reprends l'alignement des planètes là. Si je prends l'exemple de Nantes, moins 11% sur le prix d'achat, conjugué à une baisse des taux d'intérêt, vous dites on est passé de 4 et quelques à 3, là on fait une économie considérable par rapport à ce qu'on pouvait espérer il y a un an. Absolument, on considère qu'on gagne à peu près entre 10 et 12 mètres carrés de pouvoir d'achat pour les Français. C'est ça. Une chambre en plus. C'est une pièce en plus, et c'est pas négligeable. Bon, la bonne nouvelle effectivement pour les candidats à l'achat, c'est que la baisse des prix se confirme. Est-ce que ça va continuer cette année, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour le dire? Est-ce que c'est lire dans le marc de café? Alors, c'est un peu lire dans le marc de café. Néanmoins, quand on interroge nos agents immobiliers indépendants, on s'aperçoit que plus de 66% d'entre eux considèrent que les prix vont continuer de baisser. Alors attention, personne ne parle d'effondrement, et il faut rester très mesuré, puisqu'on parle d'une baisse qui est quand même légère. Aujourd'hui, on a déjà un alignement des planètes qui est là, et dont je pense qu'il faut profiter. Quelle est la marge de négociation pour les acheteurs? Est-ce qu'elle est plus importante aujourd'hui? Alors, l'année 2024 a vu le retour de la négociation, puisqu'en 2023, vous vous en souvenez, même pas la peine. Les stocks étaient extrêmement faibles, il n'y avait pas de négociation. Les propriétaires étaient tout puissants, et les acquéreurs prenaient ce qui restait. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Les stocks ont été énormément reconstitués. On a donc une offre qui est importante, et également des acquéreurs qui profitent de cette offre importante, puisqu'on constate des taux de négociation qui sont
qui vont au-delà des 5%. Ah oui, quand même. Oui, c'est pas neutre. 5% au niveau national. Bon, alors donc on peut gratter encore avec les prix de vente qui baissent, les taux d'intérêt, plus la négociation. Oui, il y a effectivement des affaires intéressantes à réaliser pour les particuliers qui nous écoutent. Alors, autre signe de reprise, les délais de vente qui raccourcissent, à une exception près et pas des moindres, Olivier Bugette, c'est pas vrai pour les passoires thermiques. Non. Et particulièrement les G, dont on rappelle que ces biens ne peuvent plus être mis en location depuis ce 1er janvier. Là. Absolument, et ça concerne environ 500 000 biens qui sortent du marché locatif. Alors effectivement, ils baissent un peu plus que les autres. Leur chute est un petit peu plus importante, mais pas suffisamment pour trouver preneur. Pour trouver preneur aujourd'hui, les biens qui sont défavorablement étiquetés G, eh bien, doivent assumer des baisses vraiment sensibles. Il faut baisser les prix davantage vraiment pour que ça parte. Pour que ça puisse compenser les travaux importants qui sont à réaliser et que ça soit une affaire intéressante pour l'acquéreur. Comment vous la voyez cette année 2025 ? Est-ce que là, on parle d'une pause, d'un retournement du marché ? On dit au revoir à la crise immobilière ou encore une fois c'est trop tôt pour le dire ? Alors en tout cas l'année 2024 a été une année charnière et on prévoyait il y a un an qu'effectivement il y aurait des retournements de situation et que le marché commencerait à devenir davantage dynamique et porteur. Et là, on observe que tout est réuni en ce début d'année 2025 pour que l'année 2025 soit une année dynamique et une année positive pour le marché. Et ben voilà, c'est un signal aux auditeurs positifs, aux auditeurs qui nous écoutent et qui envisageraient justement de faire de cette année 2025 leur passage à la propriété, l'achat d'un bien, d'une maison ou d'un appartement. Voilà pour les principaux enseignements de votre observatoire Intercab, Olivier Bugette, que vous nous avez dévoilé ce matin sur Europe 1 en avant-première. Merci à vous. Merci.